Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question se réduit plutôt au versant fiscal. Les nouveaux géants du numérique atteignent une valorisation boursière supérieure aux entreprises traditionnelles et pourtant, leur taux d'imposition est largement inférieur en raison du caractère immatériel de leur création de valeur qui leur permet de mettre en place des stratégies d'optimisation fiscale. En effet, la taxation de ces géants échappe au cadre fiscal traditionnel qui taxe les bénéfices par les États dans lesquels les entreprises ont leur siège plutôt que là où elles exercent leurs activités, sauf établissements stables qui supposent des locaux et du personnel. Cette fiscalité des géants du numérique suscite depuis plusieurs années d'âpres débats au sein de l'Union européenne. En mai dernier, Amazon a remporté une victoire lorsque la justice européenne a validé les rabais fiscaux obtenus par le géant du commerce en ligne au Luxembourg, un camouflet pour la Commission européenne qui voyait des aides d'État illégales et dont elle exigeait le remboursement. Bruxelles avait déjà perdu la face à Apple en juillet 2020 devant cette même juridiction. Les juges avaient alors annulé le remboursement à l'Irlande de 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux considérés comme indus par la Commission. Face à l'enlisement de la situation, certains États ont tenté de faire cavalier seul. La France a ainsi adopté la taxe de 3% sur le chiffre d'affaires par les géants du numérique qui a rapporté, on l'a dit tout à l'heure, que 400 millions d'euros en 2019. Pourtant, la France s'est exposée aux représailles des États-Unis qui a relevé les droits de douane sur certains produits tels le vin, vous comprendrez que pour un élu du Beaujolais ce soit douloureux, mais aussi des GAFAM tels que Google ou Amazon qui ont augmenté le tarif des publicités des annonceurs. Joe Biden a suggéré en avril de taxer à 21% les multinationales partout dans le monde, mais le Trésor américain a depuis revu ses ambitions à la baisse en proposant un taux de 15% à ses partenaires. Une étude de l'OCDE sur ces propositions a révélé qu'aucun pays, à part les paradis fiscaux, ne subirait de perte de revenus au titre de l'impôt sur les sociétés. Encore mieux, les recettes fiscales de l'Union européenne pourraient gonfler de 13 à 50% selon l'ambition de la réforme en négociation. Il y a clairement une opportunité de parvenir à un accord historique lors du prochain G7 ou à l'occasion du G20 de Venise en juillet prochain. Mais cette révolution... Merci, chers collègues. Il faut terminer. Vous avez dépassé très largement votre temps de parole. Ah, j'avais pas vu. Bon. Désolé. C'est l'inflation. Madame la ministre a compris la question. C'est la relance. Si Madame la ministre a compris la question. Je suis désolé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Fialer, je pense que la question porte sur ce qu'on peut espérer des négociations qui sont en cours au niveau de l'OCDE, à la fois sur le pilier 1 qui est relatif à la révision des règles d'allocation des droits d'imposer des bénéfices générés par les entreprises les plus profitables, donc qui a vocation à être en transversal à tous les secteurs d'activité, et sur le pilier 2 qui est relatif à l'institution d'une règle mondiale d'imposition minimale effective des entreprises multinationales. Donc, vous le savez, nous sommes en faveur d'une négociation qui permette d'aboutir sur ces deux piliers. Nous soutenons, parce que nous l'avons toujours fait, l'objectif d'avoir, soit au G7, soit au G20, soit au sein de l'OCDE, soit au niveau de la Commission européenne, une imposition qui permette de mettre en place une imposition plus équitable et plus juste entre entreprises, à la fois sur le surprofit que font certaines entreprises de par leur modèle économique, pilier 1, pardon, je suis allée un peu vite tout à l'heure, et de manière générale sur les entreprises qui se positionneraient dans des pays à très faible fiscalité et qui, du coup, utiliseraient cet avantage qui s'apparente effectivement, en tout cas c'est notre lecture, à une aide d'État, entre apporter une subvention ou refuser de taxer un bénéfice évident. On est quand même dans la même circulation d'argent entre le budget de l'État et le compte de résultat de l'entreprise. Donc cette approche, Bruno Le Maire va la porter. Nous avons bon espoir qu'au G20, nous puissions arriver à des avancées historiques. Je veux le dire ici, puisque nous avons depuis 4 ans, 3 ans et demi maintenant, continuellement repris ce dossier dans toutes ces instances internationales et été les premiers pays à le faire, en place une taxe nationale pour montrer le mouvement en prenant des risques, en prenant le risque de rétorsion. Vous l'avez très bien dit en citant le Beaujolais. Et je crois qu'aujourd'hui,
grâce à cette détermination constante du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du président de la République, nous sommes en passe d'obtenir cet accord historique. Je crois qu'il faut continuer à mettre l'ouvrage sur le métier et ne pas se réjouir trop tôt, mais c'est vraiment la direction dans laquelle nous allons. Merci.